Et ici c'est Tams Prono. Les amis, on se retrouve pour un petit debrief de ce match PSG Arsenal. Mais qu'est-ce qui s'est passé les amis? Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé d'une équipe star du PSG à une équipe collective qui se qualifie pour la finale avec des champions en étant en plus favori. Alors non, oui, j'ai le maillot du PSG, mais je ne suis pas un footix et je ne suis pas supporter parisien. Mais tout simplement, j'avais envie, bien sûr, que le club français se qualifie, comme à chaque fois qu'un club français, affronte un autre club, que ce soit pas un club français, bien sûr, je supporte ces clubs. Pour moi, ça me paraît logique, même si c'est vrai que voilà, c'est pas vraiment tout à fait un club français, hein. Pas. Bref, les amis, avant toute chose, le petit pouce pour le soutien, bien évidemment. Voilà, j'ai envie de partager quelque chose de fou avec vous. Déjà, c'est une Ligue des Champions de malade. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de buts. Le niveau de jeu est vraiment au-dessus des années précédentes. Les nouvelles recrues du PSG sont incroyables. On sent que le PSG peut le faire. Vraiment, ils sont pas loin. Et ce que j'avais envie de vous partager, de vraiment partager avec vous, les amis, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le 3 janvier, j'ai fait un pari sportif, cote à 41, vainqueur de la compétition, le PSG. Oui, oui, c'est pas une blague. Je l'avais posté sur Instagram, je l'ai reposté. J'en ai parlé un petit peu ici via ma chaîne YouTube. Et si ça passe, c'est vraiment énorme. Alors non, j'ai pas misé 50 euros. Même 10 euros, ça aurait fait 410, ça aurait été bien. Et le PSG n'a pas encore gagné la compétition. Mais ça me donne des idées, les amis. Moi, ça me donne envie de faire des jeux concours sur, je sais pas moi, qui c'est qui remporte la Ligue des Champions l'année prochaine, la Coupe du Monde l'année prochaine. C'est sûr, il y aura des jeux concours, comme on l'a déjà fait pour l'Euro, des abonnements pour les groupes privés à prendre, peut-être des maillots, pourquoi pas. Ce maillot du PSG, les amis, on me l'avait offert il y a une dizaine d'années, je crois. Je crois qu'il est même, il est même- il est pas à ma taille. Non, il est pas à ma taille. Mais c'était énorme hier soir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais déjà, rien que ça me fait penser. Kvaratskhelia, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je crois que ce joueur-là, les amis, non seulement il est extraordinaire, mais il a plus défendu en un ou deux matchs que Mbappé sur une saison avec le PSG. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez réussi, vous avez eu la chance de voir ces deux matchs avec des champions. Ne m'engueulez pas, mais j'ai pas pu voir Inter-Barça. J'ai vu les prolongations, c'est tout. Je suis deg. Je suis un peu deg, mais c'est comme ça. Et le PSG, j'ai vu les deux matchs. Honnêtement, le PSG, en jouant à ce niveau-là, est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de remporter la Ligue des Champions? J'ai déjà envie d'avoir votre avis, les amis, ici en commentaire. Bien sûr, on fera des vidéos pronostics, mais attention, je suis quand même gentil et raisonnable avec ceux qui prennent un abonnement. Je vous rappelle, hein, vous avez des abonnements à partir de seulement 4,99 € par mois. Je vais partager bien sûr les bilans. Je suis en retard. D'ailleurs, pour la Ligue des Champions, j'avais donné bonne confiance, si c'est pas grosse confiance. Les deux équipes marquent sur les deux matchs. J'ai donné la victoire en sec du PSG cote à 2,10, non cote à 2,35 pardon, parce qu'à la fin elle est montée. C'est passé. Sur les groupes privés, j'avoue, je suis assez content. Et tout ça, bien sûr, c'est sur mon site dabsprono.com. En attendant, les amis, je prépare et bien sûr les pronostics Liga et d'autres pronostics, mais je vous le dis, toutes les finales qu'il y aura, voilà, il y a moyen que je donne peu de pronostics, voire un seul pronostic sur ma vidéo, et que je donne plus bien sûr pour les membres qui ont pris un abonnement. Ça me paraît tout à fait raisonnable. Alors, les amis, il faut savoir aussi sur la fiche du PSG face à Arsenal que l'efficacité qu'on peut trouver chez, par exemple, l'Inter de Milan, pour Arsenal, c'est tout le contraire. Voilà. Donc, est-ce que le PSG va être vraiment assez bon en défense pour vraiment ne pas encaisser de buts extraordinaires, hein, parce qu'on peut dire l'Inter, eux, ils marquent des buts incroyables. Enfin bref, tout ça on en parlera sur les prochaines vidéos. Alors déjà pour commencer, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que j'ai vu en début de la première mi-temps entre le PSG et Arsenal, c'était dingue. C'était dingue. Arsenal est à ça de marquer. Arsenal domine. Arsenal mérite d'ouvrir le score.
Et quand ça passe pas, une fois, mais surtout 2 voire 3 fois, là on se dit c'est l'année du PSG, c'est pas possible. C'est l'année du PSG. Donnarumma a bien évidemment, alors bien sûr Hakimi a été choisi comme homme du match, MVP, mais honnêtement, pour moi c'est Donnarumma. Je sais pas ce que vous en pensez, pour moi c'est Donnarumma. Il a fait des arrêts exceptionnels. Je ne sais pas quel spécialiste du football l'avait dit sur l'équipe TV mardi soir en disant Donnarumma sera le facteur X. Et bien évidemment qu'il a été le facteur X. S'il n'y a pas un ou deux arrêts, il y en a eu plus, c'est vrai, mais un ou deux arrêts dans des moments décisifs, je ne dis pas que le PSG serait éliminé, mais honnêtement, ça aurait été plus compliqué, ça c'est clair. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Le PSG fait une ou deux attaques et bim, on mène 1-0. C'est génial. Ça a été un petit peu Arsenal. Ça s'équilibre un petit peu vers la fin de la première mi-temps. Bon, 1-0 à la mi-temps. Mais alors là, en deuxième mi-temps, je pensais pas que le PSG serait, comment dire, aussi tranquille. Arsenal a eu quelques mini-occasions quand même pour revenir dans le match et se dire que finalement, c'est le PSG qui obtient un penalty litigieux quand même, parce que certes, il y a main, mais ça va pas dans le sens du but. Le ballon ne change pas, enfin la main ne change pas la trajectoire du ballon. C'est un penalty, voilà. Et là, je vous promets les amis. D'ailleurs, je l'ai même pas dit au début de la vidéo. J'ai donné, tant pis pour ceux qui ne croient pas, j'ai donné le score exact 2-1 pour le PSG à mes potes quand on est parti voir le match. Bon, un peu dégoûté de pas parier du coup, mais c'est pas grave. C'est pas non plus une cote à 25, on est d'accord. Bon, c'est de la folie. C'est de la folie, le score exact qui passe. Et là, je dis, alors je pensais que c'était Hakimi qui devait tirer, pas Vitinha, il me semble. Et là, en tout cas, j'ai dit, ça va tourner, ça va tirer à droite. Il n'y aura pas but. Il n'y a pas eu but. C'est incroyable. Mais j'avoue, je pensais que c'était Hakimi qui l'aurait tiré et qu'il allait louper en tirant à droite. Et non, c'est Vitinha qui le loupe. Il tire à droite. Et c'est quoi ce penalty, quoi? Et à ce moment-là, j'ai un petit peu peur. Mais pas de souci. Le PSG marque un deuxième but. Hakimi qui le marque. Hakimi qui le marque. Le défenseur. Bon, à 2-0, les gars, ne me dites pas que vous avez peur. Le problème, c'est comme à chaque fois, hein, le PSG mène de 2 buts d'écart, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que le PSG se dit, voilà, c'est gagné. C'est gagné. Pourtant, tu es en demi-finale avec des champions. Il n'y a pas 10 buts à remonter, il y en a 3. Il reste quand même une bonne vingtaine de minutes. Arsenal, remarque. Arsenal le sent, les adversaires le sentent quand les joueurs sont moins dedans. Du coup, Arsenal réduit la marque. Alors moi, non, à 2-1, j'avais pas peur. J'ai écouté encore l'équipe TV avec Joël Bicou. Non, j'avais pas peur. Mais j'avoue que la frappe de Saka qui aurait pu rentrer s'il y a 2-2, je vous avoue que j'ai peur. En tout cas, les amis, c'était un match de dingue. J'espère qu'on va avoir une belle finale. C'est tout ce que je vous dis. Quoi qu'il arrive. Alors, bien évidemment, je vous le dis, hein, sincèrement, est-ce que je vais réussir à être objectif dans mes propos et dans mes pronostics que je proposerai pour l'affiche donc tant attendue de cette finale de la Ligue des Champions 2025 le 31 mai à Munich, PSG Inter de Milan. Être objectif, c'est pas évident, surtout avec le gros pari que j'ai en cours. Donc, cote à 41, les amis. Le PSG vainqueur de la Ligue des Champions. Je vous ai pas dit, donc du coup, ouais, j'ai misé 3 €. C'est pas énorme, mais il y a quand même 123 € en jeu. Je peux faire plein de choses aussi, me couvrir ou pas avec l'Inter pour être sûr de dégager des bénéfices encore. Je sais pas. En tout cas, j'ai besoin forcément de vos avis, c'est important. Et puis, bien évidemment, on en parlera sur au moins une vidéo. J'essaierai d'être le plus, voilà, analyser le mieux possible tout en étant objectif. Ça va être dur. Bon, les amis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve très vite pour les pronostics Liga, bien évidemment. Et en plus, j'ai fait un 6 sur 10 sur la dernière vidéo Liga. Très content. Et je vous dis donc à très très vite, les amis. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye.